l'objectif de ce webinaire est de bien faire un tour le plus complet possible pour avoir en tête comment avec Henri, je peux me faire payer vite et bien. Parce que bon, faire du chiffre d'affaires, c'est une chose, hein, ça on aime bien tous faire du chiffre d'affaires. Être payé, c'en est une autre et c'est encore mieux. Hein. L'idée, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout. On verra tout à l'heure en quelques chiffres. On va parler de comment préparer ses clients, en fait, à payer vite et bien. On va parler de comment on fait des factures qui font qu'on se fait mieux payer. Les différents moyens de paiement qui existent dans Henri, comment on fait pour informer ses clients et comment on fait pour relancer ses clients. Ce webinaire va s'arrêter sur les coups de 18 heures. Donc, on va laisser… Alors, moi, je fais une petite intro avec juste quelques données qui sont des questions qu'on nous pose assez souvent. Donc, on va revenir là-dessus avec quelques petites choses théoriques. Mais rassurez-vous, ça va aller vraiment très, très vite. Et je laisserai la parole ensuite à Loïc qui va nous montrer, comme il l'a dit, par rapport à son rôle, hein, qui va vraiment nous montrer avec Henri. Donc, on va aller dans Henri et voir concrètement comment tout ça s'articule. Je verrai également vos questions. Donc, je vous invite à poser vos questions dans le chat qui est juste en bas à droite. Moi, je les vois. Selon les contenus, selon le volume de questions, j'interromprai justement Loïc pour y répondre. Et sinon, rassurez-vous aussi, toutes les questions pourront être traitées depuis le chat. Toutes les personnes sont en mesure de répondre chez nous. Donc, je m'excuse à l'avance pour les questions auxquelles on n'aura pas apporté de réponse pendant ce webinaire. Elles seront évidemment traitées plus tard. Voilà, que dire de plus? Je pense qu'on a fait le tour. Donc, on peut y aller, Loïc, sur les quelques chiffres avant d'aller plus loin. Donc, juste des précisions, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent par rapport à la réglementation sur les délais de paiement. Alors, pour les particuliers, ça veut dire que si vous facturez des particuliers, il faut savoir qu'il n'y a pas de réglementation en termes de délai de paiement. Les délais de paiement seront ceux qui seront visibles, soit dans vos conditions générales de vente, qu'évidemment on vous invite à faire, soit sur votre facture directement. Donc ça, c'est le mieux, c'est le plus simple, le plus rapide. Et après, voilà, il y a plein de manières, hein, au comptant, à réception, à une date convenue. On ne va pas revenir sur ces éléments-là, vous les maîtrisez. En tout cas, à retenir, pas de réglementation sur le délai. Ce qui n'est pas le cas pour le professionnel, ce qu'on appelle le B2B. Hein. Donc, délai de paiement entre professionnels, là, pour le coup, il y a une réglementation. C'est-à-dire que si vous n'indiquez rien, ni sur la facture, ni dans les CGV, la réglementation dit on part sur 30 jours suivant la réalisation de la prestation de la réception du bien. Maintenant, vous pouvez aussi, évidemment, vous mettre en place des délais de règlement, soit comptant, à réception ou négocié, et vous pouvez aller jusqu'à 45 jours maximum à compter de la date d'émission de la facture. Voilà, ça, c'est la réglementation. Donc ça, c'est bien quand même de se le rappeler, hein, c'est bon à savoir. Et normalement, ceux qui appliquent des délais supérieurs sont exposés à la réglementation. Donc ça, il faut juste le savoir. Alors, vous trouverez tout en ligne, hein, ça, j'ai trouvé ça sur BPI, c'était juste la petite intro. Et enfin, un dernier élément aussi intéressant, et vous n'êtes pas nombreux à l'appliquer, alors c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de le faire, c'est sur la slide suivante, Loïc, s'il te plaît, c'est qu'on peut très bien appliquer des pénalités de retard lorsqu'il y a un retard de paiement. Et il y a une indemnité forfaitaire de 40 € pour les frais de recouvrement. Donc 40 €, on refait sa facture de relance, on ajoute les 40 € de pénalité de retard. Vous êtes tout à fait en droit de le faire. Et vous pouvez même aller plus loin que 40 €. En tout cas, voilà, ça c'est la réglementation. Voyons voir les chiffres qui montrent à quel point le règlement est important. Donc, ça fait un peu mal, hein, ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe, mais c'est quand même pour montrer l'importance du règlement. Donc, voilà, j'ai juste quatre choses à donner. Les retards de paiement, on ne parle même pas d'impayés, hein, on ne parle que de retard de paiement pour l'instant, enfin d'impayés sec, hein, là c'est vraiment le retard de paiement, c'est quand même la première cause de faillite des entreprises. Donc, voilà à quel point c'est important de non pas que faire du chiffre d'affaires, mais aussi se faire payer. Vous êtes une entreprise sur deux à en être victime, malheureusement. Donc, on voit que c'est quand même un fléau, hein, c'est assez courant. 15 jours, c'est le retard moyen de paiement. Donc, il augmente. Il était de 13 en 2020. Là, on est en 2022, il est de 15 jours. Et enfin, il y a 33% des entreprises, donc un tiers des entreprises, qui déclarent plus de 5% de leur chiffre d'affaires en impayé. C'est comme si on avait travaillé pour rien, hein, en définitive. C'est encore pire, c'est que ça a coûté de l'argent et finalement, on ne rentre pas l'argent. Voilà. Donc ça, c'était juste pour
Je sais que vous êtes conscients, hein, et conscients tous de l'intérêt de ce règlement, de se rappeler quelques chiffres et de se dire, voilà, il faut vraiment mettre en place des choses. Il ne faut pas négliger ce poste-là. Et du coup, chez Henri, bien évidemment, on le sait. Donc, on a essayé de faire en sorte de vous mettre à disposition des choses faciles, des choses rapides, des choses parfois innovantes aussi pour pouvoir se faire payer au plus vite. Et voilà, Loïc, je te laisse la parole pour la démo. C'est parti. Merci Odile. Allons-y, on va aller dans Henri, on va voir un petit peu nos préconisations, hein. C'est pas que des fonctions Henri, mais c'est nos bons usages pour se faire payer rapidement. Parce que tout n'est pas, que de la technique aussi, il y a beaucoup de travail à faire, avec votre client. Parce que c'est une histoire. Odile évoquait les impayés, ben oui, mais c'est la fin de l'histoire. C'est la relance, du client. On n'a jamais le temps, on n'aime pas trop faire ça, mais il faut éviter d'arriver dans cette situation-là. Et comment éviter cette situation? Ben, en préparant bien le terrain dès le départ. C'est-à-dire que dès les contacts avec votre prospect, votre client, il faut l'informer et le cadrer. C'est-à-dire dans quelles conditions va se réaliser la prestation pour laquelle il vous sollicite, en termes de livraison, en termes de garantie, en termes de fonctionnement, en termes de délai, et aussi en termes de paiement. Ça fait partie des règles du jeu et ça va mieux en se le disant. Si on le clarifie dès le départ, ça va toujours mieux et ça nous fera un rappel aussi sur lequel s'appuyer, au fur et à mesure des échanges avec lui. Donc c'est important de le cadrer dès le départ, ça veut dire dès la proposition commerciale. Puis ensuite, la facture. Bah oui, tout part de là. Il faut que la facture soit claire et qu'on s'y tienne. C'est-à-dire que si on a annoncé des délais de paiement, des échéances de paiement, pourquoi pas, sur cette facture, eh bien, il faut bien lui rappeler. Pourquoi pas lui faire des petites alertes, on verra comment avec Henri le faire. S'il y a des difficultés de paiement côté client, qu'on renégocie les choses, il faut en informer Henri parce qu'il va vous aider ensuite à les relancer. Et puis ensuite, il y a des outils, cette fois-ci techniques, qui vont permettre d'accélérer le délai. Ce sont des moyens de paiement autres, type, lien CB, type, financement de facture, qui vont permettre d'accélérer le délai. Donc là, on va faire le panel de ces préconisations en jonglant entre les différentes fonctions d'Henri. Allez, c'est parti, je vais aller dans mon Henri. Voilà, hop, voilà. Là donc là, je suis connecté dans mon compte, voilà, dans mon entreprise et vous voyez que je suis sur un devis. Donc un devis, ça peut paraître, bizarre, mais ouais, mais c'est le premier contact que je vais avoir avec, le 1er. Le second, le premier, c'est lorsqu'il m'aura sollicité, que je l'aurai trouvé, j'aurai compris son besoin, je rédige mon document. Donc dans la rédaction du document, bien sûr, on a les articles, hein, le contenu de votre station ou des produits que vous allez livrer, mais n'hésitez pas à ajouter des textes. Des textes qui vont préciser, les règles du jeu. Moi, j'ai mis des petits exemples avec la livraison, ici c'est du franco, il n'y a pas de frais de port, une garantie, peut-être, je sais pas la durée de validité, c'est important la durée de validité. Hop, validité du devis, hop, on va mettre un mois. Comment va se passer la prestation? Si vous êtes amené à intervenir chez quelqu'un ou dans une entreprise, il y a un rendez-vous à prendre qui sera positionné. Alors on est très loin là du paiement, mais on est déjà dans le cadrage de l'affaire. Ça donne un côté professionnel, ça permet de verrouiller les choses. Donc ici, vous avez les fonctions de texte. Ces textes, ils sont enregistrés au fur et à mesure que vous travaillez dans Henry, comme les articles. Donc vous pourrez les réutiliser. Donc faites-vous un texte modèle, peut-être en fonction des prestations, ça change peut-être suivant ce que vous proposez, et vous l'ajoutez à chaque fois dans votre document pour que ça soit bien clair. C'est toujours dommage de dire: «Ah oui, j'avais oublié de vous dire, c'est comme ça que ça se passe», ou le client qui nous renvoie un email et on n'a pas le temps, on n'a pas vu son email, on lui a pas répondu. Donc autant le faire, de passer, voilà, un tout petit peu plus de temps dans l'élaboration du devis pour ensuite lui remettre. Donc là, je l'ai fait dans le corps de mon document. Moi, j'aime bien de le faire dans le corps parce que, vu qu'ils lisent le détail, ils vont tomber dessus forcément. Mais via la fonction aussi de personnalisation, on va pouvoir rajouter des mentions, hein. La fonction de personnalisation, pour ceux qui la connaissent, c'est tac, tac, c'est la possibilité, de modifier le document, de rajouter des zones de texte, de rajouter des images. Donc ce sont des mentions qu'on va pouvoir faire figurer, hein. Odile évoquait les 40 € de pénalité. Dans tous les comptes en riz, il y a une mention ici en bas. Ça, c'est le minimum légal. C'est la clause de réserve de propriété. Ça veut dire que tant que votre client ne vous a pas payé,
le matériel, il est à vous, vous pouvez le reprendre. Donc ça, c'est une obligation à faire figurer. On a les 40 € dans le cas d'un travail avec un professionnel, mais vous pouvez mettre 60, c'est modifiable. C'est ce que va permettre la perso. La perso, elle est accessible depuis tous les comptes Henri Expert, Henri VIP. Donc ça, c'est la fonction plus. Les conditions de paiement. Alors, pour moi, c'est un élément important. Souvent sur les devis, on oublie parce que, bah, il y a pas de paiement, c'est un devis, on va déjà essayer d'obtenir la signature. Mais il faut cadrer les choses, je le disais. Et là, vous voyez que dans mes conditions de paiement, j'ai mis 30 à la commande, j'ai mis 40 lorsque je commence les travaux et le solde à la livraison. Comment j'ai fait ça? Bah, j'ai cliqué tout simplement dans les conditions de paiement. Et là, c'est moi qui vais choisir ce que je propose à mon client. Alors au niveau d'un devis, c'est là que je vais pouvoir proposer, par exemple, les acomptes. Ici, ben, je vais 30, non, je vais lui mettre 35. Tiens, hop, 35, ça me génère une échéance. Moi, comme texte, j'ai choisi à la commande, bah, je vais mettre acompte, tiens, tout simplement. Acompte, 40, ouais, OK, à la livraison. En fait, je me crée des modèles de conditions de paiement, suivant que je travaille avec un particulier, suivant que je travaille avec un pro, suivant que la prestation a un prix élevé ou pas. Et vous allez pouvoir, eh bien, les enregistrer. Vous créez des modèles que vous pourrez affecter à tel ou tel client ou, à tel ou tel devis. Ça permet de bien cadrer les choses. Heu, ce que je veux vous dire, c'est que, bah, il faut encaisser des acomptes. Clairement, vous allez proposer des prestations, de la marchandise, de la main-d'œuvre, ce n'est pas à vous de faire la banque. Ce que je veux dire, c'est que vous allez, vous, devoir acheter du matériel. Donc, que lorsque vous l'achetez, vous devez payer un fournisseur. Bah, il faut que le client vous ait payé avant cela pour que vous disposiez de la trésorerie. Donc demandez un acompte. Le montant de l'acompte, alors généralement on dit c'est 30, c'est 40 suivant les métiers. Oui, mais c'est surtout ce que vous devez sortir au moins, c'est-à-dire l'argent nécessaire pour louer le matériel ou, lorsque vous devez l'acheter carrément. Donc vous pouvez ajuster les montants ou les pourcentages. Mais attention à ne pas vous exposer, à sécuriser votre trésorerie et à demander un acompte. Je vais l'appliquer au document. Voilà, mon devis est clair, je vais pouvoir le finaliser. Hop, et l'envoyer à mon client. On va négocier ensemble, on va finaliser l'affaire. Bah, s'il me dit qu'il est OK, la fonction acompte, l'option qui s'appelle la gestion avancée des acomptes, je vous montre juste après où est-ce qu'on la trouve cette option. Elle est ouverte à tout compte en riz. Eh bien, elle va me permettre, passer le document en pardon, règlement. Hop là, dans les conditions de règlement, je vais avoir un petit bouton acompte ici. Quand je vais cliquer dessus, hop, ça me permet de générer une demande d'acompte. Bah ouais, on a dit qu'on bossait ensemble, bah maintenant, pour valider vraiment les choses, paye-moi. Donc là, je vais générer une demande d'acompte à mon client. Ça va créer un nouveau document automatiquement du montant que j'avais prévu et je vais pouvoir lui envoyer par email. Ça fera un petit rappel et ça peut me permettra moi de le suivre. Puisque cette demande de règlement d'acompte, je la retrouverai dans mes paiements à suivre, dans enregistrer un paiement. Si j'avais des coordonnées bancaires, bah, elle figurerait sur cette demande de règlement d'acompte. OK? Et lorsqu'il payera, je pourrais faire la fameuse facture d'acompte de par, ce même bouton que j'avais dans le devis. La demande de règlement d'acompte, alors c'est un document qui est voilà, qui n'a pas de poids comptable, légal, ça existe même rarement. C'est juste: «Je te demande de payer». Donc c'est important parce que, bah, s'il ne le fait pas, vous allez acheter le matériel, donc votre trésorerie va se trouver en peine. Cette option, elle est accessible depuis «Gérer mes options». Hop, gérer mes options. Tac, 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 tac. Gestion des acomptes. Ici, c'est la gestion avancée des acomptes, c'est son véritable nom. Henri est doté nativement d'une fonction d'acompte. La gestion avancée des acomptes permet de générer des demandes et des justificatifs de paiement. Comme ça, tout est carré. Et avec les pros, de toute façon, ils vous demanderont des factures d'acompte. Et avec les pros, tant qu'il n'y a pas de document, ben, ça bouge pas beaucoup, hein. Donc, autant l'utiliser. Mon devis est fait. Là, je vais pouvoir retourner à l'intérieur. Très bien. Voilà.
des coordonnées bancaires. Ouais, alors c'est un élément important. C'est-à-dire que comment il va nous payer maintenant ce client? Bah, il va nous payer, il va peut-être venir nous voir, nous faire un chèque, après il est peut-être un peu loin, il va nous l'envoyer, on va perdre du temps. Ben, on peut faire figurer sur les documents les coordonnées bancaires. Ça, c'est possible via la personnalisation. C'est intégré au compte expert VIP, dans les experts VIP. Dès que vous mettez un RIB, il figurera sur tous vos documents. Ici, sur un devis, c'est parce que je suis VIP. Et donc, bah, il aura les coordonnées nécessaires pour procéder au virement, notre ami. J'essaie de Est-ce qu'au niveau des questions, on a des questions, Odile? Alors, écoute, non, pour l'instant, je crois que tout est clair, hein, visiblement, Loïc. Tout le monde t'écoute, OK. tout va bien. Moi, je voulais juste revenir, parce qu'on en a parlé tous les deux, c'est vrai, en préparant ce webinaire, c'est l'importance de bien exposer tout ça. C'est vrai qu'on n'aime pas toujours parler d'argent. Enfin, on est un petit peu. Enfin, il y a des personnes qui sont très à l'aise, hein, avec ces sujets-là. Il y en a d'autres qui le sont un peu moins parce que voilà, on n'est pas toujours à l'aise avec ces sujets. Il faut savoir que bah, il n'y a pas de tabou, hein. Quand vous êtes un professionnel, à un moment, bah oui, il y aura bien une facture, il y aura bien un règlement. Et c'est l'importance, effectivement, de bien l'écrire, de bien noter et d'aider en fait son client à vous payer. D'aider son client à se faire payer, à payer, pardon, en lui indiquant tout simplement ben, comment vous payez, à quelle date, combien, à quelle adresse. C'est tout ce que montre le mieux, c'est d'en parler avec lui au moment de la présentation du devis pour bien mettre ça au carré et ne pas évincer cette partie. Même si on n'est pas toujours à l'aise, quand on est chef d'entreprise, on n'a pas le choix. Ça fait partie du job, hein, c'est d'aller parler même des choses qui sont un peu, voilà, un peu plus touchy, je dirais, encore que, voilà, ça c'est, on a parfois on est parfois mal à l'aise par rapport à ça, mais le client, pas toujours. Et puis, voilà, donc faut oser le faire. Et une fois qu'on en a parlé à son client et que c'est clair, ben, on l'écrit sur le devis, il n'y a plus de surprise. Et du coup, voilà, ça le mérite d'être bien noté. Et en fait, tout le monde est rassuré, il y a une information claire pour tout le monde. Enfin, c'est vraiment ne pas hésiter à aller jusqu'au bout de bien expliquer cette partie-là. Voilà, j'ai pris un petit peu de temps, Loïc, hein, je m'excuse, je te redonne la parole. En attendant, il y a une question qui parle des rapprochements bancaires. Donc, est-ce qu'il est possible de faire des rapprochements bancaires? Donc, je peux annoncer un scoop, Loïc, hein, c'est que bientôt, oui, ça le sera, Delcrime. Quand je dis bientôt, c'est vraiment dans les semaines qui arrivent. Voilà, donc ça sera presque, on y est presque. Oui, tout à fait, on y est presque. On y travaille, ardemment d'ailleurs. On a publié la semaine dernière une fonction qui permet de gérer plusieurs banques. Et ben, c'est pour préparer ce fameux rapprochement bancaire et avoir l'information directement de la banque. C'est payé pour ensuite, ben, l'indiquer dans Henri et ben, mettre fin au cycle de relance et avoir l'information la plus rapide possible. Mais ce que tu dis est vrai et j'ajouterais oui, alors parler de l'argent, c'est toujours compliqué en France. L'argent, c'est sale, mais on peut noyer le poisson aussi. Enfin, on peut noyer, cela dans les conditions de la réalisation de l'affaire, hein. Je pense à des boîtes de communication qui vont faire des propositions et ce sont des bons à tirer, hein, que lorsqu'on fait du print ou des sites internet et ben, il y en a le droit à 3 par exemple, on a 3 essais. Au-delà, c'est payant, parce que c'est du travail derrière. Bah, pour moi, ça fait partie de tout ce même contexte et tu parlais aussi conditions générales, de vente. En effet, il serait bon pour chaque entreprise d'avoir des conditions générales de vente personnalisées, donc faites par un professionnel en fonction du métier. Ça, vous pouvez les intégrer dans votre compte Henri, depuis la fenêtre, d'aperçu, celle qui apparaît lorsque vous finalisez votre document, hein, celle-là. Et vous avez la possibilité ici d'ajouter des documents. Vous avez accès à une bibliothèque ici qui vous permet, eh bien, d'ajouter des documents, des PDF, des Word, ce que vous voulez. Voilà, bon, je vais mettre, une facture bidon, dans mon cas, un PDF. Il apparaîtra sur mon document ou pas, c'est moi qui choisis. Je dis oui, je dis non et je peux même l'automatiser, dire: «Bah, je veux le joindre à tous mes documents». Pour des CGV, pour des conditions générales, c'est idéal et quand je l'envoie par mail, hop, c'est joint directement, je n'ai pas à y penser. C'est important parce que ces CGV vous protègent. Donc là, si vous en avez, ben, utilisez cette fonction, ça simplifiera le travail et ça vous sécurisera, hein. Juste une question encore, Loïc d'Abdelkrim, qui continue justement sur sa lancée et qui nous demande, lors d'un rejet de prélèvement, est-il possible d'annuler l'enregistrement du paiement en question?
Non, aujourd'hui non, l'annulation des enfin la suppression d'un paiement, n'est pas possible. On passera tout simplement par un avoir et une refacturation. C'est comme ça qu'on va le faire, mais c'est un sujet sur lequel on réfléchit. Bien sûr, c'est des process qui sont automatisés, hein, dans Ori pour faire un avoir, c'est 2 clics, hein, et une facturation, encore 2 clics. Alors, c'est l'administratif, mais là, les lois qui empêchent la modification, la suppression, eh bien, nous obligent à rester très ceinture et bretelles, comme on dit chez Henri. Ça veut dire de ne pas prendre de risques et surtout de protéger les utilisateurs, de ne pas s'exposer par rapport aux contrôles fiscaux puisque c'est là que ça sera surtout vérifié. Voilà. Donc là, on a fait l'étape 1, voilà, hop, d'informer et cadrer les clients, donc de l'information qu'on positionne sur, des documents. Heu, voilà. On peut aussi, il faut facturer maintenant, hein. Facturer quand? Bah, le plus tôt possible. Alors, si on peut facturer tout de suite, allez-y, enfin, je veux dire, il y a rien qui vous empêche, ça, c'est votre relation commerciale. Mais au plus tard, il faut facturer à la livraison. Donc ça veut dire que, bah, il faut s'organiser. C'est-à-dire que lorsqu'on sait qu'on va aller livrer un produit, on va générer tout de suite la facture. Dans Henri, c'est tout simple, hein. Faire une facture, c'est passer le document en facture et la facture, elle est générée. Mais ne vous dis pas: «Oui, je le ferai demain». Ça, c'est la mauvaise solution parce que généralement, on a toujours un impondérable, on l'oublie et puis on le fera dans 3 jours. Alors OK, 3 jours, c'est pas beaucoup, mais derrière, eh bah, c'est des jours d'échéance, vous voyez? C'est le client n'a pas la facture, il y pense pas, il paye pas. Bah, tout ce temps qu'on perd, c'est de l'argent qu'on perd aussi. Autant battre le fer tant qu'il est chaud. Donc préparer la facture avant d'aller livrer, en tout cas le dernier jour. Ça permettra de bien marquer le coup. Si vous êtes dans la livraison, en physique, de remettre en main propre et donc de repartir avec le chèque, évidemment. Je ne fais pas l'action parce qu'il y a une option, moi, qui me paraît super intéressante pour ça, c'est l'option suivi de devis. Alors c'est une option qui est accessible, à partir de l'option expert et son but, il est double. Son but, c'est, de vous encourager à suivre vos affaires. Vous avez proposé un devis à un prospect, il faut le relancer. Il faut savoir où il en est. Est-ce qu'il l'accepte? Est-ce qu'il le refuse? Est-ce qu'il le remet à plus tard? Ça fait partie de votre job de commercial en tant que patron. Donc là, j'aurai la possibilité, de définir des dates de décision. Il m'a dit qu'il me répondrait le 15 ou à la fin juin. Eh bien, un petit coup de fil, c'est un reminder qui me permettra de le rappeler au bon moment. Lorsqu'il est signé, hop, pardon, je vais pas le refuser, on a dit qu'il était signé, voilà. Je vais pouvoir le passer dans les affaires signées, avec une date de réalisation, une promesse que je lui ai faite, super. Donc là, j'ai mes affaires à traiter auprès de mes prospects. Là, j'ai les affaires signées par mes clients. Ça me permet de voir que tiens, j'ai 6 jours de retard sur ce devis, pour le facturer, hop là, il me suffira, de cliquer dessus. Ici, j'ai voir l'avancement, c'est une facture d'avancement, j'y reviendrai tout à l'heure. Je vais prendre sur ce nouveau. Ici, j'ai facturé ce devis. Je clique dessus, c'est facturé. L'objectif de ce suivi de devis, c'est de doper, en tout cas d'administrer, de suivre correctement les affaires chez vos clients, pour avoir plus de signatures, plus vite, et de facturer le plus vite possible, le moins de clics. Donc je sais que je vais livrer ce client, je facture, hop, et je vais générer la facture automatiquement. Voilà, et la facture est faite. Ça peut passer par de l'organisation personnelle, mais là, on a des outils dans Henri qui permettent, d'aller plus vite. En termes d'outils qui permettent d'aller plus vite, surtout pour ceux qui ont de la prestation, je dirais au long cours avec un client, on a un outil qui est particulièrement adapté. Le voilà, ça s'appelle la facturation récurrente, ici à gauche. Cette facturation récurrente, c'est une option qui se désactive, qui est dans l'abonnement VIP et les factures vont se générer toutes seules. Vous avez un contrat, vous devez passer tous les mois, tous les 3 mois chez un client. Eh bien, vous définissez la périodicité et automatiquement, Henri génère la facture au jour dit. Et vous n'avez plus qu'à les finaliser, à les envoyer. C'est déjà du temps qui sera gagné et donc de l'argent qui rentrera plus rapidement. Hop, et je vais aller, voilà, sur ma facture provisoire. J'ai généré ma facture. Très bien. J'ai généré ma facture, elle reprend ses éléments dessus, elle reprend les conditions que j'avais définies dans le devis. Voilà. Donc là, tout est à payer aujourd'hui.
Elle reprend mon RIB et là, vous voyez un flash code, un je ne connais plus l'autre nom. Un flash code. Merci, un QR code. Ah bah, voilà, nous rajeunit pas. En tout cas, un truc que si on met le téléphone dessus, et ben, ça nous envoie directement sur une interface de paiement. Ça, c'est le paiement en ligne. Ça fait partie des moyens de paiement qu'Henri est doté, qu'on a intégré. Ça s'appelle Henri Pay et lorsqu'on l'active, eh bien, ça va apposer sur chaque facture, ici, un QR code qui sera, ben, utilisable par tout le monde, hein. On génère le PDF, notre client, il met son téléphone dessus et il arrive sur un terminal, où il peut faire où on peut, demander un SEPA ou une CB. Il met sa CB, c'est payé, hein. L'objectif, c'est vraiment de raccourcir le délai de paiement. Je vais générer ma facture, allons-y, je vais la finaliser. La facture est faite. Maintenant, il faut suivre ce paiement, c'est la troisième étape. Suivre ce paiement, ça va se passer où? Ça va se passer en premier lieu dans «Enregistrer un paiement», ici. Dans «Enregistrer un paiement», je vais retrouver toutes les échéances qui sont non payées. En rouge, c'est les impayés. Les impayés, c'est celles qui sont en retard. OK? Celles qui sont en blanc, c'est celles qui sont pas encore échues. Voilà, celle-ci, c'est pour le 21 juin qui est prévu de payer. Donc c'est important d'avoir une vue là-dessus parce que si je vois mon client, beh, je vais pouvoir lui rappeler ou je vais pouvoir l'anticiper. S'il m'a payé, évidemment, bah, tiens, monsieur Azerty m'a payé, il suffit de cocher, d'indiquer le mode, la banque si j'en ai plusieurs, la date et de valider. Ça disparaît, l'affaire est close. Voilà, et il me reste que mes échéances ouvertes. Pour ceux qui ne m'ont pas payé, ici, les vilains, bah, je peux les appeler, c'est ce qu'on recommandera toujours. Passez-leur un coup de fil, c'est super efficace. Et puis négocier, hein, c'est comme tout. Heu L'idée, c'est de comprendre pourquoi il en a payé, hein, ça, c'est vachement important parce que, heu, peut-être qu'il n'est pas content de la prestation, il l'a pas dit ou il y a peut-être un message qu'il vous a envoyé que vous avez pas traité, donc ça, le coup de fil va régler le problème et peut-être qu'il va falloir renégocier avec lui. Là, quand je clique dans ce bouton, bah, j'arrive à l'échéancier de la facture, ce qu'on avait défini ensemble. On avait prévu 35 par acompte, ben non, finalement, on va le supprimer et on va se dire, on va lui demander, bah, ce qu'il peut nous payer au plus vite et bien, il va pouvoir nous payer, il nous a dit 200 €. OK, 200 € à la fin de la semaine et ben, je me le définis. À la fin de la semaine, c'est demain et puis, il va me payer 400 €, hop, à la fin du mois. Très bien. Voilà, très bien. Et là, en fait, en définissant ces dates, alors ça n'a pas d'effet sur les factures parce que la facture, une fois faite, elle n'est plus modifiable. Mais pour vous, vous avez défini les bonnes dates, ce que votre client vous a dit qu'il allait faire, ce que vous avez validé ensemble. Ça vous permet, lorsque vous arrivez dans l'écran, bah, d'avoir accès, voilà, ça va recharger, d'avoir accès aux échéances. Celle qui était en impayé, bah, elle ne l'est plus, elle est prévue au 7 juin et celle-là est prévue au 30 juin. Ça vous permet, vous, ensuite, dans votre relance de paiement, bah, d'être plus efficace. Pour relancer une facture, alors on a le bouton ici, hein, dans le menu action que l'on a ici en haut à gauche, relancer une facture. Donc là, on va voir les fameux impayés. Ceux qui nous sont dus, ceux dont la date est dépassée. Eh bien, je vais pouvoir les sélectionner, un par un, tous, et soit envoyer des emails, soit les imprimer. Si j'ai pas mis l'email, bah, il faudra les imprimer et les remettre ou compléter l'email tout simplement. Et au niveau des relances, bon, on a 4 niveaux. On a la gentille, la ferme, la méchante et ce qu'on appelle la mise en demeure. Donc le texte va monter, crescendo en termes de ton. On reste cordial, hein, évidemment. On précise bien sûr que s'il a envoyé le paiement entre temps, on s'excuse, mais bon, on fait juste notre boulot. Mais ça permet de justement d'avoir un effet, aussi d'échéance à respecter auprès du client. On peut le faire complètement manuellement. On choisit les niveaux, on a la date et le niveau, le dernier utilisé. Moi, j'en ai jamais fait, par exemple. Ça, c'est le fonctionnement normal. On peut aussi Sachez aussi qu'on peut aussi totalement sous-traiter ça. Sous-traiter, ça veut dire que Henri peut faire tout à votre place. On a une option, encore une fois, c'est une option activable depuis la formule VIP qui s'appelle la relance automatique. Voilà, elle est là. La relance automatique, lorsque je l'active,
elle va regarder les impayés et elle va envoyer des emails. Voilà, là, je suis sur mon écran d'accueil, j'ai le menu, j'ai la vignette des relances automatiques et il me dit: «Bah, je vais en envoyer le 10, une à H2R pour 205 € et une autre le 16 à Dupont pour 120 €». En fait, à partir du moment où une échéance est dépassée, donc on avait prévu qu'il nous paye le 6 juin, eh bien, on enverra la relance 10 jours plus tard. Le 16. Parce que justement, bah, il y a un temps de traitement, peut-être que vous avez pas mis le paiement, peut-être que, bah, voilà, on ne veut pas non plus, harceler les clients, donc il y a ce laps de temps de 10 jours. Donc il y a une relance 1 qui part par mail. 10 jours plus tard, il n'a pas payé, une relance 2, une relance 3, et vous avez compris, tous les 10 jours, une relance et on s'arrête à la quatrième. Et depuis ces relances automatiques, bah, Henri vous dira ce qu'il va envoyer et ce qu'il a envoyé. Ça, c'est le traitement, curatif. Il y a le traitement aussi préventif. C'est une autre option, c'est mes alertes échéances ici. Alors les alertes échéances, c'est différent. C'est très pratique quand on travaille avec des pros, parce qu'avec des pros, on se fait rarement payer au cul du camion, hein, on se fait payer à 30 jours et c'est une option qui est activable pour tous les types de comptes, pour tous les abonnements. Voilà, on va la prendre déjà dans Henri Pro gratuit. L'alerte échéance, alors c'est pas une relance, c'est une alerte. C'est un message sympa qui sera envoyé à votre client qui vous dit: «Hop, hop, hop, on avait prévu que vous me payiez». C'est ce qu'on avait vu dans la facture et on lui rejoint la facture. Et bah, si on a mis le RIB à l'intérieur, ça lui permettra de nous faire le virement. En ce cas, c'est plus là en prévention, en rappel et ça génère, bah, de l'échange entre des clients et des fournisseurs et donc ça, c'est, vecteur, d'accélération du délai de paiement. Donc ça, c'est intégré dans tous les comptes. Pour moi, ça devrait être automatique. Bien sûr, ça nécessite que lorsqu'on crée un client, on mette l'email, hein, évidemment. Donc c'est une donnée importante, l'email et ça le sera de plus en plus parce que les outils vont aller de plus en plus loin. On le voit avec le rapprochement bancaire, Odile en parlait. Donc ce petit effort de se dire: «Je vais mettre l'email dans mon outil Henri», bah, va vous ouvrir aussi des portes et vous simplifier le travail. Hop. Sur la page d'accueil, autre élément moi que j'aime beaucoup parce que, ben, dans les TPE, on travaille en proximité, on va avoir accès à une carte des impayés. Comment on l'active? Hop là, on va dans ce petit bouton là qui nous permet d'administrer les vignettes et tout en bas, tout en bas, tout en bas, voilà, j'ai les vignettes et j'ai ma carte des impayés ici. Je peux l'ajouter à mon accueil. Cette carte, voilà, elle va me positionner sur une carte, comme on a l'habitude sur Google ou autre, et elle va positionner mes impayés ici. Alors là, je suis, près de Baker Island parce que j'ai mis l'adresse, totalement factice et des faux noms. Mais imaginez-vous cette carte avec, ben, l'endroit où vous êtes et autour des points rouges. C'est ceux qui vous doivent de l'argent. Donc si vous faites une tournée, se dire: «Ben, peut-être que je vais m'y arrêter». Avec bien sûr, quand vous cliquez dessus, la possibilité de voir, combien ils vous doivent et qui c'est précisément. Ça peut paraître gadget, mais c'est vachement pratique. Généralement, vous travaillez localement et ça c'est très important. OK. Les moyens de paiement rapides. Odile, en parlait. Alors attends juste Loïc avant d'arriver à ça, parce que dans l'écran que tu as, alors c'est marrant, t'en parles toujours de ces éléments, mais là tu n'en as pas parlé. C'est en haut, tu sais, dans le bandeau, on a toujours l'information Ah oui, tu as raison. du montant des impayés. Et en fait, on l'a mis en haut dans le bandeau, voilà, on le voit là, parce que pour nous, c'est tellement important d'avoir ça en ligne de mire quand on est chef d'entreprise, parce qu'on le disait tout à l'heure, faire du chiffre, c'est bien, se faire payer, c'est encore mieux, puisque le bout du bout, finalement, d'avoir fait une vente et de se développer en tant qu'entreprise, c'est le règlement, hein, c'est l'argent, hein, de toute façon, c'est toujours l'argent le plus important. Eh bien, nous, on estime que c'est tellement important qu'on veut bien vous sensibiliser et bien vous montrer systématiquement ben voilà, le montant des impayés. Alors, c'est vrai que ça met un peu la pression, c'est en rouge, mais c'est pour votre bien qu'on le fait, parce qu'on sait que quand on s'attaque à ça, c'est le premier moyen de refaire une trésorerie hein, quand on a des petits soucis de trésorerie, c'est tout simplement d'aller rechercher ses impayés. Quoi. Donc, voilà, donc Henri va se permettre de vous le rappeler en permanence là-haut. Donc voilà, Loïc, comme tu l'as oublié, tu vois, je me permets de mettre en Non, je avant. l'avais pas du tout oublié, j'allais en parler juste après. Non, merci, tu as très bien fait parce que, ouais, ça fait partie de notre philosophie. On sait bien que dans le quotidien, les tableaux de bord, on n'a pas toujours le temps, l'occasion d'y aller et donc les intégrer directement
dans tout le logiciel, parce que c'est le cas, à part la page d'accueil, parce que la donnée est déjà affichée, mais dans tout le logiciel, vous aurez, bah, votre chiffre d'affaires, le facturé du mois et ses impayés et en cliquant dessus, vous avez vu, j'arrive directement sur l'écran qui me les affiche et c'est une valeur qui, en effet, peut être, qui peut faire peur, qui peut, faire râler, mais il faut de toute façon, on n'a pas le choix en tant que patron, il faut agir. Donc, agir par de l'automatisme, agir, par, en prenant son téléphone, en se rendant chez le client. En tout cas, la trésorerie, si elle crie famine, ça il y a des mauvaises conséquences, donc agissez. Tiens, en termes de suivi, le tableau de bord justement, puisque dans le tableau de bord, on ne parle pas que de chiffre d'affaires. Au contraire, on va aller jusqu'au bout en parlant aussi de l'impayé. Là, on a, les chiffres d'affaires habituels, le top 5 des articles en chiffre d'affaires, en marge, en volume, le top 5 des clients, mais on a aussi les mauvais payeurs, hein. Le top 5 des mauvais payeurs qui va apparaître ici. Alors là, j'en ai 2 pour mon cas. Bah, ceux-là, s'ils viennent me revoir pour une prestation, on va peut-être demander de les payer avant. C'est important d'avoir une vue dessus et en termes d'impayés, bah, on aura la répartition en âge des impayés. Moi, c'est des impayés frais, voilà, moins de 30 jours de dépassement. Alors est-ce que c'est grave? Pas grave, c'est un impayé quand même, hein, mais c'est vrai qu'un impayé de plus de 90 jours, va falloir quand même, commencer, enfin commencer, non, il va falloir agir beaucoup plus fortement et trancher. Puis ensuite, j'ai l'âge moyen des impayés et mon délai moyen de paiement. Ça permet d'avoir une vue claire sur, ben, comment, dans votre boîte ça se passe et voir s'il y a des choses à faire là-dessus. Et puis, tant qu'on est dans ce tableau, on va aller plus bas avec la partie aussi plutôt commerciale, c'est-à-dire le nombre de devis et le taux de transformation qui sera affiché. Très bien. Les outils maintenant, les outils techniques et les outils financiers aussi qui permettent d'accélérer le paiement. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est HenriPay. HenriPay, il est accessible sur tous les comptes Henri, sur tous les types de comptes, il est là. Ça permet, bah, d'encaisser les clients par CB de n'importe où, indispensable. Comme on l'a vu tout à l'heure, sur ma facture, ça va apposer un QR code qui, lorsqu'il est flashé, ben, va faire arriver le client sur une interface qui lui permet de mettre ses numéros de CB, comme on le fait aujourd'hui, voilà, sur internet. Ça permettra aussi, tiens, on va aller le faire depuis la facture, tac, tac. Moi, j'en profite simplement avant que que tu changes d'écran pour dire qu'aujourd'hui, c'est très démocratisé, hein, comme type de règlement. Voilà, aujourd'hui, les gens savent très bien que on peut régler tout type de professionnel par CB et quel bonheur parfois quand on peut payer par CB, parce que parfois, c'est pas qu'on veut pas payer, c'est que c'est compliqué. Parce qu'on ne sait pas forcément où, à qui, en plus si c'est chèque, si c'est RIB, on ne sait pas. Voilà, c'est. Alors que là, on flash le QR code avec mon portable en 5 minutes, même pas, c'est fait. Donc en fait, on facilite la vie de son client. C'est aussi une manière d'accélérer le paiement. Voilà, c'était juste le petit appel. Merci Odile. Et donc quand j'envoie l'email, lorsque l'option aussi est activée, lorsque j'envoie l'email de la facture, je vais retrouver, ben, au pied de cet email des liens de paiement, ici, directement. Alors là, c'est pas un flash code, il suffit de cliquer dedans. Là, j'en ai 2 parce que j'avais défini 2 échéances et c'est moi qui administre, en fait. Je veux faire un lien par échéance ou un lien pour tout. Je peux modifier les échéances. Je peux proposer à mon client, lorsqu'il va cliquer dans le lien, de la CB ou du CEPA. Ça dépend les montants, ou alors je lui dis: «Non, lui, ça sera que CB». Donc c'est vous qui administrez ça complètement. Alors cette option, on l'a faite en partenariat avec Easy Transact, qui est une boîte alsacienne et bah, lorsque vous l'activez, il va falloir créer un compte, enfin tout se fait automatiquement depuis Henri et vous aurez accès aussi à l'administration pour voir les éléments, de les autres outils. Parce que là, on est dans l'outil Henri. Vous envoyez des factures avec des liens de paiement. Lorsqu'ils sont payés, vous êtes alerté, hein, il y a une petite notification, puis il y a un menu paiement en ligne où vous allez voir où en sont, vos liens CB. Ils sont là. Bon alors moi, c'est une base de démo, hein, vous vous doutez bien. Mais je retrouve tout ce qui est fait et dès que c'est payé, ben, là, on approche le rapprochement. Je pense à Abdelkrim parce que, ben, lorsque mon gars, paye par CB, bah, j'ai une info directe d'Henri et j'ai juste à dire: «OK, c'est bon, c'est payé» et ça ne sera pas relancé. Mais ça va plus loin avec une application mobile, Henri Pay, que vous trouvez dans l'App Store, dans le Play Store pour Android, sur tous les téléphones. Et cette application, elle est super pratique pour la mobilité. Vous êtes face à un client, vous discutez, vous dites: «Bah, l'acompte, c'est 200 euros. On n'a même pas besoin de faire une demande d'acompte. On prend son téléphone avec Henri Pay,
on met 200 € dessus, on appuie et ça fait un lien de paiement. Vous pouvez le faire, mettre votre téléphone à disposition du client et il rentre directement ses données ou alors vous lui envoyez par SMS, par mail et il paye directement et une fois qu'il aura payé, bah, vous aurez plus qu'à faire la facture. Mais ça permet en mobilité complètement, bah, d'encaisser le plus vite possible. Je vous disais tout à l'heure, autant battre le fer tant qu'il est chaud, c'est pas impensif, mais c'est, dès qu'on est d'accord, ben, allons-y maintenant et donc ne serait-ce qu'avec un téléphone, un petit peu de réseau et ben, on peut avoir accès à cela. Donc ça, c'est Henri Pay, donc l'application mobile. Cette application mobile traite donc de toute la partie paiement. Alors, tu as fini, je pense, sur Henri Pay. Donc, moi, j'ai juste une question par rapport à Henri Pay, Loïc. C'est combien ça coûte, Henri Pay? Parce qu'il y a quand même des gens derrière, il y a un partenaire. Donc, comment ça marche, s'il te plaît? Alors, le coût, il est à la transaction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abonnement. Pardon, il n'y a pas d'abonnement et il y a un coût à la transaction. À chaque fois qu'il y a une transaction, je vais aller, voilà ici, hop, on va avoir ici un coût à 1,6. Donc 1,6 du montant encaissé sera, distribué vers notre partenaire et 1,6 c'est pour les experts, les VIP. Pour les abonnements Henri Pro, ça sera 1,9. Voilà, c'est 1,9 ou c'est enfin, en tout cas, ces commissions seront, ensuite facturées au mois le mois. Donc s'il y a pas de consommation, il y a pas de coût. C'est ça qui est très appréciable pour une TPE et c'est vous qui pilotez les choses et c'est activable, désactivable en temps réel. Ici, vous le voyez avec le bouton comme d'habitude, comme pour toutes nos options. En termes de facturation, il y a une fonction aussi, il y a une option qui est très intéressante lorsque vous avez des chantiers ou des travaux longs. Je dis chantier parce que c'est vrai que c'est une option qui est particulièrement prisée par les métiers du bâtiment, c'est l'option avancement, ici. Un avancement ou une situation, c'est quoi? C'est la possibilité de fractionner un devis en plusieurs factures. Ah ouais, si vous faites des sites internet et puis qu'il y a une boutique à faire et qu'il y a 3 mois de boulot, bah, faut pas attendre le troisième mois pour être payé. Faut facturer au fur et à mesure et ça s'appelle dans le monde de la facturation, faire des factures de situation ou d'avancement. Eh bien, là, dans l'abonnement VIP, on vous donne cette possibilité où, à partir d'un devis, hop, je vais prendre un devis, le voilà. Hop, je vais dupliquer mon devis. Ce devis étant facturé, je ne peux pas le faire, non. Je ne peux pas le facturer à nouveau, voilà. Le devis est facturé, le devis est finalisé, pardon. Hop là, action avancée, passer le document en avancement. Allons-y, hop et là, on me demande combien je veux facturer. Moi, je peux dire, 30, 20, je vais mettre 20 dans mon cas et j'applique. Ou alors, ici, bah, je vais pouvoir dire: «Ah bah non, cette ligne-là, je ne l'ai pas livrée à mon client». Ah non. Par contre, celle-là, je l'ai fait complètement, hein. Donc là, je vais pouvoir étaler ma facturation au fur et à mesure du travail. C'est pas pour avoir, des données justes, hein, c'est pour encaisser plus vite. Plus vite vous facturez, plus vite vous encaissez. Donc si vous faites votre site internet, votre boutique et que vous avez différentes étapes, bien jalonnez bien ça avec votre client dès le départ, hein. On part pour 3 mois. Je vais vous facturer tous les mois, par exemple, en fonction du travail que j'ai réalisé et je vous préviendrai en avance et chaque avancement est une facture à sa propre condition de paiement et pour avoir aussi ses fonctions en replay à l'intérieur. Le dernier moyen technique, le moyen de paiement rapide, heu, le voilà, je vais aller dans un autre compte, que voilà. C'était l'objet d'ailleurs du webinaire de la semaine dernière. Ça s'appelle le paiement 48 heures. Le paiement 48 heures, c'est une option accessible sur tout type de compte en riz, heu, qui est fait en partenariat avec, Cegid Click and Finance et qui va vous permettre de faire financer vos factures. Financer vos factures, c'est quoi? C'est vous travaillez avec un professionnel. Ce service est proposé que au B2B, n'existe pas pour les particuliers. Eh bien, vous allez rédiger votre document et ici, le paiement va à 48 heures, va vous dire c'est éligible ou pas. Éligible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre option, notre partenaire
va financer votre facture si vous le souhaitez. Lorsque vous la finalisez, hop, et bien, si vous dites: «Oui, je veux être payé en 48 heures», eh bien, Cegid, au bout de la ligne, va vous payer le montant de la facture sous 48 heures. Il y a tout un process derrière, ça s'appelle du financement de facture. Ce n'est pas de la facturage, mais bien du financement de facture et c'est eux qui vont gérer toute la partie post-client. Donc là, je vous invite à revoir le webinaire qui est en ligne sur notre chaîne YouTube sur le paiement 48 heures de la semaine dernière, parce que c'est une solution qui est super adaptée à la TPE. C'est comme en Repay. Il n'y a pas de coûts cachés. Ce sont des coûts à la transaction. Ici, on parle de entre 3 et 3,95 du montant, mais on est payé en 48 heures et le financement est assuré. C'est-à-dire en cas d'impayé de votre client, le réel impayé, lorsqu'on arrive en bout de ligne, on ne vous reprend pas tout l'argent. Donc là, c'est des solutions qui sont, pour moi innovantes dans le monde de la TPE. Flexible, c'est vous qui maîtrisez tout. Donc, allez-y et y jetez un coup d'œil parce que ça peut faciliter la trésorerie. Bien sûr, c'est un coût, mais vous le savez dès le début. Dès que vous faites le devis, Henri vous dit: «Ça sera éligible ou ça ne le sera pas» et donc là, vous pouvez ainsi intégrer la commission dans le prix ou pas et l'expliquer surtout à votre client. Hop. Alors, Loïc, juste, on a une des personnes qui est là avec nous dans le webinaire qui nous dit que 1,6 trouve ça cher hein, pour la partie CB. Je voudrais juste vous sensibiliser sur une chose, c'est que pour comparer le prix, juste, alors déjà c'est assez compliqué hein, de comparer les taux des acteurs justement dans le paiement par CB. Chez Henri, on a fait le choix d'aller plus loin que simplement un paiement par CB, puisque Loïc, ou arrête-moi si je me trompe, mais on a vraiment intégré, vous l'avez vu, hein, on a intégré dans les emails les liens directs, on vous permet d'administrer le fait de pouvoir payer tout ou partie. On a le mandat CEPA aussi qui est inclus, on a le QR code, on a le rapprochement également dans les paiements. Donc c'est ça aussi qui explique que si vous comparez le taux, comparez vraiment un service égal, hein, parce que là on a vraiment été loin, nous, dans Henri, pour vous permettre de gagner un maximum de temps, qui est aussi quelque part de l'argent économisé qu'il faudrait faire rentrer dans le calcul. Voilà. Simplement, je voulais le dire parce que quand on compare, et c'est normal hein, de comparer les acteurs avant de se décider, juste, voilà, qu'on compare les choses comparables. J'ai bon, Loïc? Écoute, pour moi ça me va, j'aurais pas dit mieux. Et c'est vrai que oui et il y a pas de coût caché, c'est qu'il y a pas d'abonnement, qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas. Et c'est vrai que cette intégration dans Henri, puisque c'est elle qui déclenche, bah, le paiement déclenche généralement par la facture, bah, c'est tout confort. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de faire, ça se fait tout seul. Et il y a des solutions aussi derrière, bah, il y a des évolutions qui vont être apportées, parce qu'on fait évoluer les outils, bah, dans le but de démocratiser, de rendre encore plus pertinents et plus efficaces ces systèmes-là, ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que pour ma part, moi, j'ai fait le tour. Alors pour l'instant, il n'y a Ouais. pas d'autres questions. En tout cas, voilà, on a bien fait le tour. Vous voyez que le sujet du règlement, hein, c'est vraiment un sujet important qui, dans Henri, est omniprésent. Hein, vraiment du bandeau du haut qu'on a systématiquement sous les yeux, jusqu'aux options que l'on propose à la fois dans le devis, dans la facture, dans le paiement, dans les outils, que ce soit le paiement 48 heures, qui est vraiment un super outil. Là, pour le coup, on a accéléré. T'imagines 48 heures de délai de paiement, c'est vraiment génial. Voilà, il ne faut pas négliger vraiment cette partie-là. Je pense qu'on l'a suffisamment dit. On ne va pas encore vous redire tout ça. Néanmoins, voilà, c'est le propre de l'entreprise, hein, quelque part. C'est bien voilà, de générer de l'argent sur son compte bancaire. On se fera des amis avec les banquiers lorsque tous ces outils sont utilisés. On a pas mal de webinars qui approfondissent ces sujets. Il y a beaucoup de choses aussi dans la FAQ, hein, donc je vous invite vraiment à aller prendre connaissance de tout ça. Alors justement, Voilà, si oui, je me permets, vas-y. alors la FAQ, où est-ce qu'on retrouve toutes ces informations? Bien sûr, la chaîne YouTube avec les webinars en ligne. Il y a aussi la FAQ qui est mise à disposition de tous les utilisateurs que vous trouvez depuis votre avatar, puis FAQ. Voilà et hop, c'est la plateforme de support. Vous tapez votre question ici et bon, on vous proposera les articles. Les webinars, ils seront intégrés ou alors, plus directement, notre service support, hein. Je vous le rappelle que dans chacun des comptes, vous avez un bouton aide et assistance. Puis ensuite, j'ai une question sur Henri, pof et
bah, on vous demande de rechercher. On va marquer, moi je sais pas, on va mettre test, tiens. Hop et là, on va vous afficher des articles et puis si, les réponses vous correspondent pas ou si vous comprenez pas, ben, vous faites appel au support. Vous cliquez dans «Contacter nous», soit vous êtes mis en relation avec le chat, donc avec, nos collègues du support, en live ou soit lorsqu'il est, plus, de 17 heures, eh bien, vous nous envoyez un email avec le bouton «Contactez nous» et là, nos équipes pourront vous répondre directement par rapport à votre contexte aussi, s'il y a des cas particuliers et ou vous mettre en relation avec les spécialistes, si la question est plus pointue. Donc n'hésitez pas à utiliser ces solutions, la FAQ, le support, ben, pour vous orienter, même si la question n'est pas technique, mais plutôt de dire: «Est-ce que ça me correspond?» ou comment je peux le mettre en œuvre chez un client? Parce que là, les équipes sont là pour ça, n'hésitez pas. Ok, merci Loïc. Alors écoute, j'ai encore une dernière question d'Abdelkrim qui est vraiment très intéressée par le sujet. Donc on va aller voir cette question qui demande, alors je ne sais pas si je le dis bien Abdelkrim, hein, mais j'ai mes clients lors de la réalisation de leur bilan qui me demandent un extrait de compte. Ça te parle ça Loïc? Oui, alors c'est ce que je pense à un compte client. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a eu comme, comme mouvement, comment dire? Quelle est la relation entre le fournisseur et le client? C'est-à-dire qu'est-ce que Adelcrim a facturé, a encaissé pour ce client? C'est ce que moi je comprends, hein, arrêtez-moi Abdelkrim si c'est pas le cas. Donc ça, il y a il y a différentes solutions. Il y a sur la partie facturation, on va aller dans documents, tout simplement. La liste des documents qui est hyper polyvalente. Exactement pour Delcrime, super. Et ben là, je vais taper le nom du client, H2R, c'est mon client qui me demande un récap. Bah, pour H2R, bah, voilà tout ce que je lui ai fait. Des factures, des devis, et cetera. Bah, je peux exporter ça en Excel et je lui envoie. Je peux même le filtrer, hein, s'il veut que, bah, tiens, les factures. Allons-y. Je filtre. J'ai l'information de paiement ici. Ben, quand il y a une croix rouge, c'est que c'est pas payé, hein, c'est pas bon signe. Ça déjà d'une part. Ensuite, il y a la partie uniquement paiement. C'est souvent ça le compte client et là, il y a une liste qui est très pratique, qui est accessible dans les comptes, experts et VIP. C'est la liste des règlements. Dans la liste des règlements, je vais retrouver tout l'historique de paiement de ma base. Donc là, je vais taper mon H2R, hop, comme tout à l'heure. Ça va mouiller, la liste est lourde chez moi et je vais retrouver toutes les échéances H2R, donc 2 que j'ai proposées à mon client H2R. Payées ou pas, si elles sont payées avec la date, la banque, le moyen et c'est ça l'extrait de compte et je pourrais lui fournir. Il y a un moyen aussi alternatif, qu'on peut le faire, c'est par le journal des ventes. Alors pour moi, c'est plus fastidieux parce que le journal des ventes, on ne peut pas sélectionner un client, on peut sélectionner une période. Après, c'est exportable en Excel et on peut retirer les clients qui ne sont pas le ceux que je recherche. Ou on peut faire aussi les bonnes vieilles captures écran, hein, mais bon, là, c'est plutôt du Excel, dont il a besoin. Merci Loïc. Et j'ai encore une dernière question et je pense que ça sera la dernière de ce soir. Donc Abdelkrim, bah voilà, avec plaisir, hein, on est là aussi pour répondre à vos questions. Donc on a Gaëtan qui nous demande, donc là on revient sur paiement 48 heures, le coût de déclenchement du paiement de la facture est-il toujours le même, quel que soit le délai dans lequel le client va ensuite régler? Alors l'échéance les règles attendez, on va le faire là, je suis dans la facture, hop, je vais le mettre en à réception, voilà. Ça mouline, vous voyez que ça mouline ici, ça travaille. En fait, ça vérifie la facture pour vous dire si c'est éligible ou pas. Voilà, normalement, il va me dire qu'elle n'est pas éligible, voilà. Cette facture n'est pas éligible car la date d'échéance n'est pas comprise entre 15 et 90 jours. Voilà, la règle pour avoir accès au financement, au paiement 48 heures, pardon, c'est que l'échéance que vous avez définie avec votre, client soit entre 15 et 90 jours. On a mis 90 jours, c'est du 60 jours fin de mois. C'est ça la véritable règle, mais dans les faits, pour que ce soit plus clair, on a mis 90 jours. C'est-à-dire que s'il paye à 15 jours ou s'il paye à 90, c'est le même, ça ne changera pas les conditions, pour, vous les patrons, ça sera toujours le même taux à votre client, le Cégide, la fonction Cégide proposera un avantage commercial à payer plus vite, mais ça c'est, de leur côté, ça n'impactera pas ce que vous toucherez ou la commission, qui sera ponctionnée, ouais.